A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Voici une question d'une jeune fille qui adore notre émission. Alors, je ne suis pas certaine de savoir prononcer son prénom. Kadra, pardon, mille pardons, nous écrit d'Espagne pour avoir quelques éclaircissements sur le mot métis. Alors dites-nous, professeur. Chère Marie, l'adjectif latin mixtus a donné par calque le français mixte. Il avait pour dérivé le bas latin mysticius qui signifiait né de race mélangée. Il a donné l'adjectif français métis. Attesté dès le XIIIe siècle, métis se dit d'abord d'objet composé moitié d'une chose, moitié d'une autre. Du fer métis contient du soufre. Dès la fin du Moyen-Âge, métis se dit d'animaux engendrés de deux races, puis d'êtres humains. Ce dernier sens l'emporte à la Renaissance, époque des grandes découvertes et donc de la découverte de l'autre. Au Brésil, mestiço se disait d'une personne née d'une mère indienne et d'un père blanc, ou inversement. Il se distinguait de mulato, qui se disait d'une personne née d'une mère noire et d'un père blanc, ou l'inverse. Ce dernier a donné le français mulâtre. Le premier a spécifié le vieil adjectif métis, qui a pris le sens de personne née de père et de mère de races différentes. Par exemple, une mère indienne, un père chinois. Au XIXe siècle sont apparus les dérivés métissé, métissage, qui ont rapidement pris des sens abstraits. On parle beaucoup aujourd'hui, en francophonie, de métissage culturel. Chacun doit se faire métis à sa façon, écrit Léopold Sédar Senghor. Le grand poète me demandait un jour, mais quel est votre métissage? Ayant eu la présence d'esprit de lui répondre que j'étais à moitié italien, je le sentis rassuré. A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.